Hanouka Sameach. Hanouka nous offre de nouvelles perspectives dans le service de Dieu. Le Shulchan Aruch, dans ses lois sur Hanouka, écrit la phrase suivante. Il faut placer la lumière de Hanouka à l'entrée qui jouxte le domaine public, le plus proche de l'extérieur. Traduisons ce texte de loi dans le monde de l'âme. La lumière, le mot lumière, la lumière est constituée de combustible, de cire ou d'huile et d'une mèche. Lorsque nous l'allumons, ce n'est pas qu'une flamme physique, qu'un acte physique, mais nous atteignons un but. En d'autres mots, nous accomplissons une mitzvah que nous devons chérir. Hanouka, le mot Hanouka signifie deux choses qui se rejoignent, inauguration et éducation. Inauguration, c'est celle de l'une des pièces de mobilier du tabernacle, en grande pompe par les Hashmonaïm, qui ont dû inaugurer le Mizbeach, l'autel, pour le consacrer à nouveau. Mais le mot Hanouka veut également dire éducation. Une nouvelle étape qui nous apprend, nous éduque, nous pousse à avancer, à grandir chaque soir. Nous ne pouvons plus nous contenter de la lumière de la veille. Il faut trouver une dimension plus profonde à notre pratique, une dimension plus profonde de notre foi, de notre compréhension du texte. Ensuite, il faut savoir placer ces lumières de Hanouka dans les mots du Shulchan Aruch. Placer veut dire fixer, veut dire rendre cohérent. La cohérence, c'est le sol sur lequel la créativité se développe. Shulchan Aruch nous dit à l'extérieur qui jouxte le domaine public. Tout dans le judaïsme passe par cette grande règle que nous appelons Avat Israël, l'amour du prochain. Il faut éclairer l'extérieur de Torah, jusqu'à atteindre et éclairer l'être qui se considère encore comme extérieur. La halakha continue et nous dit, si une personne habite à l'étage supérieur, n'ayant pas d'entrée menant directement au domaine public, il doit placer sa menorah, sa chanoukia, une fenêtre qui jouxte le domaine public, qui donne sur ce domaine public. Lorsqu'une personne se considère étant à l'étage plus haute que les autres, elle aussi doit savoir et se doit de trouver une fenêtre dans son être pour illuminer et aider autrui. Ensuite vient la grande controverse qui oppose Beth Shammai et Beth Hillel. Comment doit-on allumer les bougies? En ordre croissant, comme Beth Hillel, chaque jour, rajoutant une lumière, ou comme Beth Shammai en ordre décroissant? Le premier jour, 8 bougies, ensuite 7, 6, etc. etc. La halakha, vous le savez, est comme l'école de Hillel. Comment traduire cela dans notre vie? Dans le monde, de manière très générale, il existe deux approches concernant la guérison et le rétablissement mental et psychologique. L'une se focalise surtout sur le fait d'analyser, disséquer et confronter ce que nous pouvons avoir de toxique, nos traumatismes, nos pensées et nos émotions négatives. Tout ceci dans le but de les évacuer de notre psyché, en comprenant d'où ces émotions viennent, en comprenant comment elles se développent et en apprenant comment réagir. Si l'on prend conscience de tout cela, on peut les vaincre ou tout au moins les réduire. Mais dans le monde, il y a une autre approche qui demande de laisser les émotions négatives de côté. Ne cherchons pas à les analyser, à les comprendre. Focalisons-nous sur nos valeurs, sur ce que nous désirons devenir. Faire des choix qui cultivent ce que je désire véritablement être, véritablement devenir. Et ces deux approches ne sont pas le résultat uniquement d'études modernes, mais remontent aux écoles de Shammai et de Hillel. Lorsque le temple intérieur de l'être se trouve être souillé, intoxiqué, comme le temple de Jérusalem lors de l'histoire de Hanouka, alors nous tentons de rallumer la menorah dans notre vie. Et les deux écoles pensent qu'il faut ramener de la lumière pour guérir. Il faut apprécier son potentiel, se voir de manière positive. Mais l'école de Shammai demande de se débarrasser tout d'abord du négatif pour accueillir le sublime. Alors le premier soir, il faut lancer une attaque féroce, investir toutes ses forces, allumer les 8 lumières, le maximum possible qui nous a été donné. Ensuite, nous pouvons réduire les forces investies. Logiquement, il y a moins de toxicité, donc moins de force à investir dans le combat. C'est pour cela que le second soir, d'après Beth Shammai, j'allumerai 7 bougies, ensuite 6. Par contre, l'école de Hillel pense que la voie de Shammai est trop compliquée, trop difficile. Pour Beth Hillel, il faut se focaliser sur le positif, sur les valeurs et sur le bien. Faire des choix positifs, penser à ce que l'on veut devenir, s'inscrire dans un mouvement positif et grandissant. Oui, il restera encore des zones complexes et douloureuses. Mais Beth Hillel nous demande d'allumer juste une lumière, juste une. Autour de cette lumière, une certaine mesure d'obscurité disparaîtra. Une fois ce terrain gagné, alors vous doublerez, vous triplerez jusqu'à atteindre la 8e bougie, où nous allons atteindre l'ultime message. Encore une fois, la halakha est comme Beth Hillel. Alors focalisons-nous sur nos aptitudes, sur nos talents et sur nos forces. Hanouka Sameach.